Chère Vierge, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture intuitive de vos énergies générales pour le mois d'avril 2024. Je m'adresse dans cette vidéo aux Vierges en signe solaire, en signe ascendant et en signe lunaire. Comme je vous le dis à chaque fois, ce sont des lectures qui sont très générales. Vous êtes très nombreux, très nombreuses, donc surtout ne prenez que ce qui résonne pour vous. Rapprochez ce que je vous raconte de ce que vous vivez, que ce soit dans les événements concrets de votre vie ou que ce soit à un niveau plus intérieur. Et si ça ne résonne pas, c'est tout simplement que ça ne s'adresse pas à vous. À ce moment-là, vous pouvez aller écouter les vidéos qui se rapportent à vos signes ascendants et lunaires pour voir si les messages vous correspondent mieux. Alors, dans cette lecture, il n'y a pas de lame majeure excepté à la coupe. Donc moi, je pense que même s'il se passe des choses, qu'on a beaucoup de lames de bâton, donc il y a quand même de l'énergie, de l'action et du désir. Malgré tout cela, s'il doit se passer concrètement, les choses doivent prendre forme dans la matière, ce sera plus vers la fin du mois ou le mois suivant. Voilà, et nous n'avons que deux éléments représentés sur cette table, les bâtons et les deniers. Donc il n'y a pas trop de réflexion, pas trop de communication, pas trop de cœur, de sentiments ou d'émotionnel. On est beaucoup dans ses désirs, son action, son énergie et la concrétisation de tout cela. Donc nous allons aller regarder ce qu'il se passe en commençant par les énergies qui viennent de l'extérieur, c'est-à-dire l'invitation que vous fait la vie ou l'énergie qui est au-dessus de votre tête et qui vous influence. Nous avons la lame de l'empereur et la lame de la roue de fortune. Donc, avec ces deux cartes, on vous dit qu'il est peut-être temps de retrouver de l'autorité, de reprendre votre juste place, votre place sur votre trône pour faire bouger les choses dans le bon sens ou pour apporter un changement dans une situation, dans une relation. D'accord? On vous demande d'agir avec cette carte pour provoquer le changement. Si vous voulez que les choses bougent, c'est à vous d'entreprendre, c'est à vous de travailler pour cela et c'est à vous d'agir. D'accord? Avec l'empereur, on peut vous demander de remettre de l'équilibre, de la stabilité, du cadre dans un domaine de votre vie pour avancer mieux, pour retrouver peut-être un peu plus de sérénité, de bien-être, de chance, de fluidité dans votre vie pour pouvoir faire avancer les choses au mieux. Et puis peut-être qu'il est temps de concrétiser quelque chose pour que les énergies puissent se remettre en mouvement. Sous la roue de fortune, nous avons le diable. Donc, on se fait confiance avec cet empereur. On se fait confiance, on prend sa place et surtout, on ne sombre pas, on ne fait pas, parce que j'ai le diable à la coupe ici, on n'est pas dans les doutes, on n'est pas dans les peurs, on n'est pas dans la colère, on n'est pas dans les croyances limitantes. On croit en soi, on est ancré, on croit en sa réussite pour faire bouger les choses dans le bon sens, pour avancer tout simplement, pour avancer. Dans vos énergies personnelles, 10 de bâton, donc on voit que vous êtes à la fin d'une étape, et valet de bâton, vous voulez entreprendre de nouvelles choses pour votre vie. Alors avec la 10 de bâton, peut-être que pour certains, il y a deux possibilités. Donc je vais faire la première possibilité puis la deuxième ensuite. 10 de bâton, on peut se sentir oppressé. Peut-être qu'on veut lâcher un fardeau, peut-être qu'on veut se réorganiser, peut-être qu'on veut lâcher une charge émotionnelle parce que trop, c'est trop, d'accord? Et dans ces cas-là, le jeu que j'ai choisi, on parle carrément d'explosion violente, mais qui est nécessaire pour mettre un terme à une situation intolérable, d'accord? Ou alors on parle de résistance à l'inéluctable qui peut faire de vous une victime. Parce que vous voyez dans cette carte, on voit qu'on ne sait pas si vous êtes le bourreau ou la victime. En tout cas, il peut y avoir de l'agressivité parce qu'on n'en peut plus d'une situation et qu'on veut que ça s'arrête. D'accord? Donc avec le bâton, vous allez rechercher les idées qui vont vous permettre d'avancer. Peut-être que vous allez faire preuve d'ouverture d'esprit, peut-être que vous allez explorer vos possibilités, vos désirs aussi, l'ampleur de vos désirs pour savoir où vous voulez vous projeter. En tout cas, il y a beaucoup d'énergie, mais attention à l'agressivité. Et puis, il y a de l'enthousiasme pour sortir malgré tout de cette situation qui est difficile, d'accord? Donc, on évite de s'éparpiller avec cette carte, on évite de douter, comme avec ce diable que nous venons de voir. Deuxième possibilité, avec cette 10 de bâton,
ça y est, vous êtes capable de vous renouveler parce que vous avez tiré les choses au clair, vous avez fait le ménage, vous avez balayé devant votre porte, vous êtes sorti des fardeaux, vous vous êtes allégé et là, tout d'un coup, vous êtes dans le renouveau, vous voulez créer quelque chose de nouveau ou alors vous voulez concrétiser un objectif ou des objectifs et on voit que vous attelez à la tâche avec ce valet de bâton parce qu'il y a beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de sociabilité, comme je vous le disais à l'instant, beaucoup d'énergie, beaucoup d'ouverture d'esprit, vous êtes capable, voilà, vous avez beaucoup de désirs, alors il va falloir quand même pour concrétiser les choses, peut-être faire un tri dans vos désirs pour n'en poursuivre qu'un ou deux en même temps parce que si vous éparpillez trop, vous ne concrétiserez rien. Et là, vous voulez vraiment concrétiser quelque chose. Donc voilà, peut-être qu'il va falloir faire un petit tri, mais malgré tout, c'est plutôt joli. Donc il y a pour certains un mois d'avril qui démarre bien parce que voilà, on a envie de se projeter à nouveau et on a envie de concrétiser des choses pour sa vie. Ou alors pour d'autres, c'est peut-être un peu plus compliqué parce que là, il faut remettre de l'ordre parce qu'il faut sortir d'une situation qui n'est pas bonne pour vous pour retrouver votre autorité, votre place et ce qui est juste pour vous, pour remettre du cadre, de la loi dans tout ça. D'accord? Toujours dans vos énergies personnelles, on vous parle de perte et d'ostentation. Alors, avec la perte, on vous parle peut-être que vous avez un sentiment de perte, sentiment d'avoir perdu quelque chose en vous, d'avoir perdu quelque chose à l'extérieur de vous, que ce soit au niveau de votre patrimoine, que ce soit au niveau de votre autorité, que ce soit au niveau d'une personne, une relation. Voilà, peut-être que vous avez, mais vous avez peut-être le sentiment d'avoir perdu un peu de votre puissance, de votre confiance en vous. Voilà, tout ce qui touche la perte, quand même, vous touche. Donc, il y a peut-être quelque chose au niveau émotionnel quand même à laisser sur le bord de la route là. Hein. Il y a peut-être quelque chose à déposer. Faites-vous aider si vous n'y arrivez pas seul, surtout. D'accord ? Pour sortir de ce sentiment de perte. Mais cette carte peut également parler, vous voyez, on est toujours dans des explications contraires dans votre lecture, que vous souhaitez apporter des conseils aux autres parce qu'il y a quelque chose que vous avez réussi à dépasser, vous avez compris des choses, voilà, et peut-être que vous voulez, on a la carte de la transmission dans votre monde intérieur, peut-être que vous voulez voilà, donner des conseils aux autres, aider les autres, et avec l'ostentation, on vous parle du fait que vous vouliez améliorer vos finances, que vous puissiez améliorer vos finances ce mois-ci, où on vous parle d'assiduité vis-à-vis de votre devoir et de vos responsabilités. Donc vous serez quand même très responsable. Donc moi j'ai l'impression que on a peur de perdre, c'est plus ça pour moi. Peut-être que vous avez peur de perdre quelque chose et que ça va vous rendre d'une grande vigilance et que vous allez être beaucoup dans le devoir, dans la responsabilité pour ne pas perdre quoi que ce soit, d'accord ? Que cette perte concerne un domaine ou l'autre de votre vie, d'accord ? Et puis avec cette carte, on vous dit aussi qu'il est peut-être nécessaire de choisir. Et alors, si vous avez un choix à faire, vous risquez de faire le choix, de prendre l'option la plus impressionnante et la plus valorisante pour vous. Peut-être que vous voulez vous engager de manière un petit peu, comment dire, que vous êtes confronté à vous engager par rapport à un financement important, voilà, qu'il y a un engagement financier important pour vous et ça vous fait peur peut-être de perdre également, d'accord ? Si vous devez vous engager dans une voie, dans une affaire par exemple, dans un nouveau projet, que vous devez réinjecter de l'argent, peut-être que cet argent que vous devez injecter, c'est une grosse somme et alors ça vous fait peur, il y a la peur de perdre malgré tout dans tout ça. Bon, prenez ce qui résonne pour vous, je suis désolée si j'ai eu du mal à trouver mes mots, mais peut-être qu'il y a un projet qui est de l'ordre de l'ostentation, ce que je vous disais, le côté démesuré, valorisant, mais attention, on n'investit pas trop non plus parce que voilà, vous avez peut-être le sentiment de vous appauvrir et ça, c'est pas forcément bon. On voit que là, vous pouvez avoir de nouveaux projets, d'accord ? Peut-être que vous voulez sortir d'une période où vous sentiez las, vous vous ennuyez et vous voulez mettre en place de nouveaux projets, mais alors on fait quand même attention à ce que l'on décide. Hein.
On est perspicace avec cet empereur, on est capable de prendre des décisions judicieuses, on ne fait pas n'importe quoi, on ne s'embarque pas dans n'importe quoi. Peut-être qu'il y a un très beau projet qui demande d'investir beaucoup et que c'est juste vous qui êtes frileux ou frileuse, mais peut-être que le projet est un peu démesuré, que l'investissement financier est trop grand et faites attention, soyez quand même... L'empereur, c'est quelqu'un vraiment qui sait parfaitement comment interagir avec la matière pour obtenir une réussite. Il est très perspicace, il a un esprit très éclairé, beaucoup d'autorité, il ne fait pas les choses pour faire plaisir ou pour se valoriser, il fait les choses parce qu'il sait qu'il y a une réussite au bout. D'accord? Donc réfléchissez bien si vous êtes confronté au fait d'investir énormément dans un projet de votre vie, faites-le de manière judicieuse. Ce que vous souhaitez avec cette 2 de denier, c'est retrouver de l'équilibre ou alors équilibrer une situation, une relation, équilibrer quelque chose à l'intérieur de vous, retrouver de l'équilibre ou équilibrer vos finances, peu importe, hein, on est quand même dans les deniers, donc bien évidemment ça peut avoir un rapport avec votre patrimoine, mais bien évidemment c'est tout ce qui est ancré, donc ce sont les relations qui sont importantes pour vous, ce sont des situations qui sont importantes pour vous, qui vous engagent, d'accord ? Donc peut-être qu'on veut parfaire un équilibre ou retrouver un équilibre. Peut-être qu'on veut gagner de l'argent, là, amplifier ses richesses. On fait attention quand même dans ce qu'on choisit, mais on veut réussir au niveau professionnel et on veut augmenter ses rentrées d'argent, c'est tout à fait possible. Peut-être que ce que vous voulez, c'est prendre le temps de la réflexion, d'avoir la possibilité de maturer les choses. Voilà, peut-être que vous voulez prendre un petit peu de recul sur une situation, décidément, sur une relation ou sur un engagement professionnel et que vous voulez prendre un petit temps pour vous, pour avoir le temps d'étudier les choses correctement. Et puis, peut-être que ce que vous voulez remettre du cadre ou remettre de l'équilibre ou favoriser une association, que cette association soit professionnelle, qu'elle soit affective, peu importe. Voilà, vous voulez qu'une association se fasse. En tout cas, vous voulez, ça me parle avec cette perte, vous voulez jongler en fait, vous voulez conserver des situations où vous n'avez pas forcément besoin de trancher, vous voulez maintenir l'équilibre, mais à force de tout vouloir, on peut tout perdre également, donc il y a peut-être un moment où il faudra faire un choix. Le conseil qui vous est, enfin c'est pas le conseil qui vous est donné, mais ce qui va vous aider, c'est d'être conquérante avec cette 3 de bâton, d'accord ? D'être capable de faire de nouvelles expériences, d'être capable d'aller à la rencontre d'univers qui vous sont moins familiers, donc que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau géographique, que ce soit au niveau d'une rencontre affective. Voilà, élancez-vous. Ce qui va vous aider, c'est de vous élancer vers du renouveau, on va dire, d'accord ? Mais ça peut être du renouveau par rapport à ce qui existe déjà, de retrouver du désir, d'accord ? D'avoir envie de se découvrir ou de découvrir un territoire ou de découvrir l'autre ou de découvrir un projet, d'accord ? Prenez du plaisir, soyez dans le bonheur. Et puis, peut-être que ce qui va vous aider avec cette 3 de bâton, c'est également de faire preuve d'un peu de stratégie, peut-être d'explorer le terrain avant de vous élancer, de regarder toutes les options, d'attendre le bon moment. Hein, peut-être qu'il va falloir, même si vous avez pris votre décision, même si vous savez ce que vous voulez poser dans la matière, peut-être qu'il faut prendre le temps et attendre le bon moment. Voilà, être un peu stratège. Le défi avec cette 6 de bâton, cela va être de croire en votre victoire, d'accord ? D'avoir confiance en vous, d'accord ? De vous donner une certaine reconnaissance pour que cette reconnaissance puisse se poser à l'extérieur de vous. Si vous voulez une certaine reconnaissance de votre entourage, encore faut-il que vous vous reconnaissiez vous-même. Hein. L'empereur ne cherche pas à plaire. Il est tout simplement et il est dans sa toute-puissance. Donc faites preuve de puissance, battez-vous pour vos désirs, battez-vous pour vos rêves, faites-vous confiance, croyez en votre réussite, faites-vous respecter également, là ça me parle,
avec le fait peut-être de renverser une position de victime ou de reprendre la main avec cet empereur ici. Faites-vous respecter, voilà, et soyez capable d'avoir de la suite dans les idées par rapport à vos désirs, d'accord? On évite avec cette carte en défi de douter, on évite l'inefficacité, on évite le manque de confiance en soi. On se fait confiance, d'accord? On est déterminé, on sait ce que l'on veut et on se bat pour ce que l'on veut parce qu'on sait qu'on veut une victoire dans le domaine que cela concerne. Pour chacun, ce sera différent. Le conseil qui vous est donné, c'est de vous engager. La 4 de bâton, c'est la carte de l'engagement. Alors, vous voyez, là, elle vous parle de foyer, peut-être de vous engager au niveau amoureux, au niveau familial, mais ça peut être, on extrapole bien évidemment, et puis dans les tarots classiques, la 4 de bâton parle de vous engager par rapport à votre action, donc ça ne touche pas que le foyer, mais même si ça peut toucher le foyer. Donc peut-être que pour certains, il faut être capable de s'engager, se faire confiance, être aventureux, aventureuse, pour privilégier une relation et puis pour repartir sur de bonnes rails, tout simplement. Mais peut-être que le conseil qui vous est donné, c'est de vous engager dans ce nouveau projet, en explorant, en regardant le terrain, en maturant les choses, mais malgré tout, d'être capable d'agir pour vos désirs à un moment ou un autre et de vous engager. D'accord? Peut-être vous engager vers un nouveau projet de vie. Avec cette 3 de bâton, tout est possible. On peut avoir envie de bouger, d'aller s'expatrier, de déménager, peu importe. C'est vraiment la découverte. Ça peut être une découverte de soi, mais ça peut être une découverte extérieure. Voilà, en tout cas, engagez-vous avec cette 4 de bâton. Sinon, soyez dans le partage, célébrez, recherchez l'harmonie, ressourcez-vous au sein de votre famille. Voilà, soyez dans la joie, vraiment reliez-vous aux autres de manière joyeuse, agréable et surtout, surtout, surtout privilégiez l'harmonie. Dans votre vie affective, qu'il s'agisse de votre vie amoureuse ou des relations avec les personnes aimées, on voit que vous êtes capable de collaborer avec les autres, puisque avec cette 3 de denier, non seulement vous êtes ancré, mais il y a un bel alignement corps, âme, esprit. Vous êtes capable de travailler avec l'autre. Peut-être que vous faites un travail sur vous, peut-être que vous travaillez avec un thérapeute et peut-être que certains font une thérapie de couple également. On se fait aider par une personne professionnelle pour essayer de concrétiser quelque chose au niveau du couple, d'accord? Mais peut-être que vous voulez concrétiser des projets au niveau de votre relation de couple ou au niveau de votre foyer, peut-être que vous planifiez quelque chose pour l'avenir, pour votre famille. En tout cas, vous faites des projets sur le long terme. Et il y a la notion également avec cette carte d'être capable de faire abnégation du passé. S'il y a eu un passé qui a été compliqué, peut-être que là vous êtes capable de faire abnégation du passé, de 2-3 choses, parce que vous savez exactement ce que vous voulez ancrer dans la matière, vous voulez que ça marche et vous allez faire ce qu'il faut pour que ça marche. Donc voilà, et puis pour les célibataires, si jamais vous rencontrez une nouvelle personne, vous ferez ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Vous serez très bienveillant, bienveillante, vous collaborez avec l'autre. S'il y a un petit travail à faire avec un thérapeute pour être capable d'accompagner cette nouvelle relation, vous ferez ce qu'il faut parce que vous voulez concrétiser et peut-être que vous rencontrez une personne avec laquelle vous voulez construire. D'accord? Donc c'est une très jolie énergie dans votre vie affective, ce qui me fait penser que peut-être ici, favorisez votre vie familiale, favorisez l'harmonie dans votre foyer, favorisez la joie dans vos relations affectives, d'accord? Que vous soyez déjà en couple, que vous soyez un couple qui va mal, essayez d'arrondir les angles, ou que vous soyez célibataire et que vous rencontriez une nouvelle personne. Dans votre vie professionnelle, matérielle, financière, avec cette 7 de denier, il y a du succès, il y a de la réussite. Peut-être qu'il est temps de semer de nouvelles graines. Peut-être que vous devez faire preuve d'un peu de patience parce que le temps est important avec cette 7 de denier. Il y a un temps pour semer, un temps pour attendre que les graines donnent des fruits et un temps pour aller récolter. Donc, soit vous semez de nouvelles graines, soit vous faites preuve encore d'un peu de patience pour voir vos projets aboutir. On vous a dit peut-être que ça
que vous ancrez les choses ce mois-ci, mais qu'en fin de mois ou en début de mois prochain, les choses vont bouger. Et peut-être qu'il est temps d'aller récolter le fruit de votre labeur, le fruit de votre travail. Peut-être qu'il peut y avoir des promotions, peut-être qu'il peut y avoir de l'argent qui rentre, des contrats qui se signent, peut-être que vous êtes valorisé, qu'on reconnaît vos efforts. En tout cas, c'est très joli parce qu'avec un 7, il y a toujours la notion de réussite. Et là, on est avec la terre, donc on parle de votre patrimoine, de votre argent, de vos biens, mais également de la valeur que vous vous donnez. Et c'est très concret, d'accord? C'est très terre à terre. Donc, dans le domaine professionnel et financier, c'est très bon, d'accord? En tout cas, il y a de la réussite et du succès ce mois-ci possible. Et sinon, voilà, peut-être qu'il y a beaucoup de fierté aussi. Peut-être que vous êtes assez fiers parce que vous avez réussi à concrétiser un projet professionnel qui me demandait un peu d'habileté et voilà, vous êtes assez fiers de vous. Peut-être qu'il y a une reconnaissance pour vous qui a été difficile, avec là la reconnaissance en défi qui a été difficile à obtenir, mais que vous allez finir par l'obtenir. On va enfin reconnaître vos mérites. En tout cas, vous êtes très concret et vous êtes très entreprenant, entreprenante pour réussir dans la matière. Donc c'est très joli. Donc vous avez de jolies énergies pardon, dans votre vie affective et dans votre vie professionnelle. C'est pas mal, c'est très ancré, c'est très concret. Voilà, donc là peut-être que vous êtes très content parce que vous vous engagez au niveau professionnel dans une nouvelle voie qui vous plaît. Voilà, vous allez à la découverte d'un nouveau projet ou d'une nouvelle façon de faire. Voilà, vous renouvelez en tout cas. À la fin du mois, avec ce valet de denier, écoutez, on planifie, on élabore, on est assez déterminé. Voilà, il y a du bien-être financier, donc peut-être qu'il y a des rentrées d'argent, c'est tout à fait possible. Peut-être que vous voulez trouver une opportunité matérielle. Voilà, vous cherchez encore comment tirer votre épingle du jeu au mieux, peut-être dans un projet. Peut-être que vous réfléchissez à ce que vous voulez semer pour demain concrètement, que ce soit dans votre relation de couple, que ce soit pour vous, que ce soit dans votre vie matérielle ou professionnelle, comment vous allez investir. Voilà, parce qu'on est encore une fois avec un valet, donc c'est le balbutiement, c'est le démarrage, ce sont les graines que l'on plante pour demain. Parce que aussi avec cette 7 de denier dans votre vie professionnelle et matérielle, on fait peut-être un petit bilan aussi sur ce dont on dispose, comment on veut l'investir, qu'est-ce que l'on veut poursuivre pour demain, qu'est-ce que l'on veut mettre dans la matière pour demain. Donc peut-être qu'il y a un petit bilan au niveau financier pour savoir voilà, qu'est-ce que vous allez concrétiser, qu'est-ce que vous allez semer pour demain. Donc votre tirage est extrêmement concret. C'est plutôt pas mal. Bon, en même temps, vous êtes un signe de terre. Donc, avec l'élément denier, on est dans votre élément. Dans votre monde intérieur, 6 de denier, donc on parle à nouveau d'équilibre, mais également de générosité. 10 de denier, on peut parler de transmission, de famille, de foyer. Et de bâton, on parle d'évaluer les choses. Donc là, je vais la mettre comme ça. Peut-être que vous êtes en train de faire une évaluation, il y a un peu d'introspection, vous maturez les choses parce que vous devez prendre une décision, mais vous voulez prendre le temps d'agir avant de décider. Et cette décision pourrait concerner ce que vous avez à transmettre au niveau de votre patrimoine, parce que là on parle de dons, de générosité, et là on parle de transmission, de foyer, de famille, de clan, d'accord? Donc peut-être que vous voulez transmettre au niveau financier et que ça demande un peu de réfléchir correctement aux choses. Ok? Mais peut-être qu'il s'agit de vous réfléchissez sur ce que vous voulez transmettre au niveau de votre expérience, parce qu'avec la 10 de denier, bien sûr que l'on est dans l'élément du patrimoine, mais malgré tout, on a beaucoup d'expérience et on peut transmettre certaines choses. Peut-être que vous vous interrogez sur où est votre équilibre et qu'est-ce que vous devez faire pour que les choses soient fructueuses pour vous, pour retrouver de l'épanouissement, de la stabilité au sein de votre foyer. Voilà. Quels sont les changements, les choix que vous devez faire pour stabiliser et équilibrer les choses
au niveau de votre foyer. Donc là, on est vraiment, les interrogations, elles sont par rapport à votre foyer et vous allez évaluer, voilà, ce que vous voulez vraiment. Peut-être qu'il y a eu des déconvenues ces derniers temps au niveau du foyer. Peut-être qu'il y a eu des déconvenues matérielles également. Ne vous inquiétez pas, vous allez retrouver le chemin, la voie qui est juste. Il y a de l'abondance possible, surtout avec cette 6 de denier qui ici s'appelle la moisson, d'accord. Voilà, vous allez récolter à un moment ou à un autre, on le voyait avec cette 7 de denier ici. Voilà, mais peut-être que vous êtes occupé à réfléchir sur votre équilibre, votre stabilité, ce que vous donnez, ce que vous recevez au niveau affectif au sein de votre famille, au sein de votre maison, dans votre couple. Mais de manière plus générale dans votre clan, qu'est-ce que vous voulez transmettre, qu'est-ce que vous voulez changer, quelles sont les décisions que vous voulez prendre. Voilà, tout ça est à l'honneur, je ne vais pas me répéter 50 fois, mais voilà, vous vous rapprocherez bien évidemment de ce qui vous occupe. À la coupe, nous avons le diable, donc il y a peut-être un peu de doute, peut-être un peu de peur, peut-être un peu de croyances limitantes, peut-être un peu de colère, c'est possible, on l'avait vu là, mais là c'est plus calme, voilà. Voilà, peut-être trop de dépendance, peut-être qu'il est nécessaire de vous libérer de tout ce qui vous enferme en tout cas, que ce soit au niveau relationnel, au niveau professionnel, au niveau de votre vie en général, d'une situation, ou que ce soit vous alléger de mécanismes intérieurs qui vous enferment. 7 de bâton, oui, alors on fait attention avec la colère. Peut-être que vous voulez vous positionner parce que vous voulez retrouver votre autorité et c'est conseillé par la vie. Hein. Voilà, mais attention à la forme que cela va prendre quand même. On n'est pas obligé, on peut se battre intelligemment. Vous voulez un succès par rapport à vos désirs, ce que vous voulez poursuivre. Voilà, donc soyez capable de prendre des décisions, ne soyez pas trop dans le doute, ne soyez pas trop dans la peur et attention à la colère bien évidemment. 8 d'air, 8 d'épée sont les croyances limitantes, mais c'est aussi la possibilité d'équilibrer les choses par la compréhension pour être capable de retrouver de la sérénité, de retrouver du soulagement, d'être capable d'évoluer. Peut-être qu'il y a quelque chose voilà, à comprendre. Voilà, pour vous positionner mieux et sortir de quelque chose qui n'est pas bon pour vous, pour retrouver de la joie, du bien-être, du bonheur, notamment dans votre vie affective, mais en général. Voilà. Bon, c'est sûr qu'avec un as d'eau, on est dans vos émotions en tout cas. Peut-être du bien-être par rapport à vous-même également. Les conseils que j'ai tirés pour vous, 6 de coupe, jolie énergie. Les yeux dans les yeux, cœur à cœur, la main dans la main. Toi et l'autre, vous êtes face à face à la même hauteur. Amoureux, âme sœur, pas forcément. Cette camaraderie des âmes est possible avec tous. L'autre est comme toi, il souffre, espère et se défend et cherche à ouvrir son cœur. Bon ben écoutez, vous avez quelque chose à comprendre peut-être dans l'échange que vous avez avec l'autre, le donner-recevoir. On avait 2-2, donc malgré tout ça parle de dualité. On avait cette 6 qui parle d'équilibre. On a quand même beaucoup de cartes qui concernent l'amour, le foyer. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à comprendre là-dedans. Et à la coupe 4 de denier, je suis le refuge que trouvaient nos ancêtres dans une caverne. Je suis tout aussi bien le palais où dort un roi, un îlot de sécurité, d'ordre et de prospérité tranquille dans l'immense flot de l'impermanence. Bon, ça me parle avec cet empereur. Mets de l'ordre dans ta vie. Bon, les catastrophes et les miracles viendront en leur temps. Voilà, peut-être que vous devez remettre de l'ordre dans votre vie avec cet empereur également. Hein. Retrouver de l'équilibre, retrouver de la stabilité. Je vous en avais parlé au début, je pense, hein, pour pouvoir faire avancer les choses. Et comme vous dit cette carte, avec cette roue de fortune, voilà, les catastrophes ou les miracles viendront en leur temps. Donc, faites preuve de patience, mes chères vierges. Ouh, il y a du désordre sur ma table, j'aime pas ça. Voilà, bon ben écoutez, j'espère que cette lecture vous a plu, vous a éclairé. Si c'est le cas, s'il vous plaît, likez cette vidéo, c'est l'unique récompense de mon travail. Vous pouvez également commenter cette vidéo, la partager. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si vous venez d'arriver sur cette chaîne.
Et puis, vous pouvez également aller consulter les guidances qui se rapportent à vos signes ascendants, lunaires ou solaires, si Vierge n'était pas votre signe solaire, pour prendre un petit peu plus d'informations et avoir une lecture qui vous soit un petit peu plus personnelle. Je vous souhaite tout le meilleur, mes chères Vierges, pour ce mois d'avril et je vous dis à bientôt.